Bienvenue dans ce podcast sur la formation réglementaire des services de paiement. On va plonger dans tous ces aspects légaux et pratiques pour les IOBSP, ya? Oui, c'est vraiment impressionnant, le niveau de détail de ce cours. On parle de réglementation française et européenne avec toutes ces directives, n'est-ce pas? Exactement. C'est, en gros, une approche très complète. On démarre avec une introduction générale qui explique comment la transformation technologique et l'harmonisation européenne redéfinissent le secteur des paiements. Je vois. Et il paraît que le cours se structure en 4 parties principales, c'est ça? Oui, totalement. Première partie, le cadre fondamental avec les définitions légales, notamment l'article L314.1 du CMF. Ensuite, on aborde les instruments de paiement et leurs processus opérationnels, comme les virements SEPA et prélèvements. Ah déjà, c'est clair. Puis il y a la partie sur la conformité et la sécurité qui parle de lutte contre le blanchiment, le RGPD et la gestion de réclamations, non? Exact. Puis on termine avec Open Banking et innovation. Ces chapitres montrent comment l'Open Banking, avec les API et la DSP2, révolutionne le secteur. Un focus aussi sur l'authentification forte du client, la SCA par exemple. Ça m'amuse de voir comment la réglementation s'adapte aux nouvelles technologies. Mais dis-moi, est-ce que tout ça ne semble pas un peu trop complexe pour un IOBSP qui n'est pas expert en droit? Eh bien justement, le cours met l'accent sur l'approche pratique, avec des cas concrets et des outils d'évaluation. On n'est pas obligé de mémoriser chaque règle. Il s'agit de comprendre la logique et les enjeux essentiels. C'est pour accompagner concrètement les professionnels. Oui, en effet. Par exemple, l'exemple du financement immobilier est très parlant, non? Exactement. On étudie un cas pratique où un couple, les Martin, cherche à gérer leur flux financier pour un crédit immobilier. C'est une illustration concrète de l'application des services de paiement dans des situations réelles. Ça permet de voir comment chaque service, du virement automatique à l'agrégation de comptes, s'intègre dans une démarche globale. Oui, c'est comme un puzzle où chaque pièce, que ce soit le compte dédié, les virements ou même l'assurance avec prélèvement automatique, a sa place pour optimiser la gestion financière. Tu parles d'un vrai puzzle, et il y a aussi beaucoup de points sur l'évolution des directives DSP2 et DSP3, non? Absolument. La DSP2 a introduit les prestataires tiers, comme les AISP et les PISP, favorisant l'open banking. La DSP3, qui arrive en 2025, va renforcer la lutte contre la fraude, la surveillance en temps réel et améliorer la qualité des API pour assurer plus de sécurité. C'est fascinant. C'est presque comme si, la réglementation se mettait à jour en continu pour suivre les innovations technologiques. Exactement. Et on voit que les PSP auront des obligations supplémentaires en transparence, en continuité d'activité et en coopération européenne. Par exemple, la mise en place du VOP pour les virements instantanés SEPA est un changement majeur. Oui, le système de vérification du bénéficiaire va, renforcer la sécurité des transactions. On note aussi, une évolution pour préparer l'arrivée d'un euro numérique et peut-être l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse de solvabilité. C'est ça. Cela illustre bien comment l'innovation et la réglementation se nourrissent l'une de l'autre. Mais, justement, tu sais, il y a des voix qui disent que ces exigences supplémentaires peuvent peser sur les coûts opérationnels pour les entreprises. Je comprends ce point de vue. Certainement, augmenter les investissements en cybersécurité et en infrastructures API peut représenter un frein pour certains acteurs, non? Oui, c'est une préoccupation. Toutefois, le cours recommande, par exemple pour une start-up comme Tech Innovation, d'anticiper ces coûts dans leur levée de fonds. Il est conseillé d'augmenter le budget pour intégrer ces dépenses, et même de passer des partenariats technologiques pour mutualiser les coûts. C'est une approche stratégique intéressante. Cela montre bien comment les IOBSP doivent conseiller leurs clients de manière globale, en intégrant les aspects réglementaires et économiques. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient la méthode le suivi régulier et la veille juridique,
qui permettent d'ajuster les conseils en fonction des évolutions. C'est un outil précieux pour sécuriser les démarches des clients. J'adore cette idée d'un outil de culture professionnelle qui peut évoluer avec le marché. Ça rend le tout moins théorique et beaucoup plus applicable. Exactement, parce que, finalement, le but, c'est que les professionnels ne se sentent pas dépassés par la complexité des textes, mais qu'ils utilisent ces outils pour anticiper et naviguer efficacement dans les situations quotidiennes. En parlant d'outils, le cours présente aussi des quiz, des études de cas transversaux et des outils d'auto-évaluation, non? Oui, précisément. Ces outils d'évaluation permettent de tester et d'affirmer les connaissances. Par exemple, il y a des quiz sur chaque chapitre et un système d'auto-évaluation qui permet de suivre sa progression. Ça rend l'apprentissage dynamique et accessible. C'est vraiment bien pensé pour un domaine aussi évolutif que celui des services de paiement. Et il est intéressant de noter que la formation n'est pas réservée aux experts juridiques, mais aux professionnels de terrain avec des compétences généralistes. Absolument, le message est clair. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, mais de comprendre la logique. Les enjeux et le vocabulaire pour mieux conseiller les clients dans leurs situations spécifiques. Un point que j'apprécie particulièrement est l'accent sur la responsabilité éthique du conseiller, surtout quand on parle d'analyse des besoins clients et de recommandations adaptées. Exactement. La responsabilité des IOBSP ne se limite pas à fournir des conseils techniques. Il faut aussi avoir une approche éthique, notamment dans le choix et l'accompagnement vers des prestataires fiables. C'est une dimension cruciale, surtout dans un contexte de forte interdépendance. Je suis d'accord, mais je me demande, est-ce qu'on risque de surcharger les professionnels avec trop d'exigences de veille et d'actualisation des connaissances? C'est une bonne interrogation. Certes, la charge de veille est importante, mais, en pratique, les organismes de formation et les outils de suivi sont là pour alléger cette tâche. Par exemple, des ressources comme des bibliographies commentées et des guides pratiques facilitent la mise à jour régulière des compétences. Tu as raison. Et d'ailleurs, ces annexes avec des fiches techniques et des checklists, c'est un véritable plus pour assurer la conformité au quotidien. Tout à fait. C'est ça qui fait la force de ce support. Il accompagne les professionnels à travers un parcours bien structuré, depuis la compréhension des définitions légales jusqu'aux cas pratiques, en passant par les outils d'évaluation. Et cette structure en 4 parties, ça donne une vraie progression pédagogique, pas vrai? Oui, c'est une progression logique. D'abord le cadre légal, ensuite les opérations techniques, puis la conformité et la sécurité, et enfin l'innovation avec l'open banking. C'est un parcours qui permet de couvrir l'ensemble des fondamentaux tout en ouvrant vers l'avenir. C'est chouette de voir comment ce modèle pédagogique met en perspective l'importance de la transformation digitale sur le métier des IOBSP. Exactement. Et ce qui ressort aussi, c'est l'importance de l'adaptation continue. Les directives comme DSP2 et DSP3 montrent que la réglementation évolue et que l'innovation technologique doit être intégrée de manière sécurisée. Oui, ça nous rappelle que dans ce domaine, être bien informé et prêt à s'adapter est la clé de la réussite professionnelle. En résumé, cette formation offre une vision complète et actualisée, permettant aux professionnels d'accompagner efficacement leurs clients dans un environnement en mutation rapide. C'est un véritable outil de référence. C'est clair, et j'espère que ce format de formation va continuer à évoluer pour rester en phase avec les innovations. Merci pour cette discussion riche et captivante. Merci à toi et à bientôt pour un prochain épisode sur d'autres sujets passionnants du secteur financier. Au revoir. Au revoir.